Parce qu'on observe là que le taux de pauvreté à 60% avait déjà commencé à remonter à la fin des années 80. On avait atteint un point bas au début des années 2000. On sait que cette période a été marquée par une croissance du PIB bien soutenue, et une croissance du nombre d'emplois notamment grâce à l'instauration de la semaine des 35 heures. Meilleur partage du travail, meilleures conditions économiques, et du coup, on observe que la pauvreté recule et se maintient à un taux assez bas. Et puis, la crise financière de 2008 a été l'origine d'une remontée assez spectaculaire au final. 1 million de pauvres en plus entre 2008 et 2011. On est passé d'un taux de pauvreté de 13,2% à 14,6%. Et 300 000 personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, en 3 ans. Et là, la gauche revint au pouvoir. Dès 2012, le taux de pauvreté, à 60% de revenu médian, se remet à diminuer. Mais on observe que cette baisse de la pauvreté ne durera qu'une seule année. Et dès 2013, regardez, les courbes sont désespérément plates, jusqu'à ce qu'elles se remettent à augmenter avec le tournant libéral du gouvernement Hollande. La crise de 2008, c'est donc 1 million de chômeurs en plus en 3 ans. C'est fou. La crise économique et sociale provoquée par la gestion politique de la pandémie, pour le coup, a été bien plus forte en fait. On a perdu bien plus de points de PIB, l'activité économique a été bien plus touchée qu'en 2008. C'est donc pas déconnant de penser qu'on va pouvoir battre ce record, ce triste record, parce qu'après tout, 700 000 pauvres de plus en une seule année, ça a l'air jouable dans le contexte actuel. D'autant plus qu'à l'époque de la crise financière, 2008, et même si c'était Sarkozy au pouvoir, rappelons-nous, on avait davantage de matelas social qu'aujourd'hui, sous Macron. Ça paraît hallucinant de dire ça, mais en fait c'est vrai, la casse sociale n'était pas encore au point où elle en est aujourd'hui. On avait plus de trucs. Le seul moment où la pauvreté a reculé en France sous le mandat de Macron, et ça c'est marrant, ça a été en 2019. Et c'était l'effet des mesures gilets jaunes que le gouvernement a été obligé de lâcher. Alors on peut les remercier sur ce coup-là. Macron, il n'avait pas prévu ça du tout, lutter contre la pauvreté, et au vu des politiques antisociales du gouvernement, on voit pas bien comment la situation pourrait s'améliorer. À moins qu'on se décide à demander pour une fois aux riches de contribuer réellement à la solidarité nationale.